Bonjour, Manon Croteau, CrossFit La Chute, propriétaire et entraîneur également. Donc, bienvenue aux entraînements à maison de CrossFit. Donc, le CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels qu'on fait au quotidien. C'est très, très diversifié et ça travaille l'ensemble de notre corps au complet. Si vous voulez avoir de l'information concernant le CrossFit, vous pouvez nous suivre sur le Facebook CrossFit La Chute ou sur notre site Web. Bon entraînement! Bonjour, ici CrossFit La Chute pour les entraînements à maison. Je me présente, Stéphanie, coach au CrossFit La Chute, puis Sonia, ma collègue, qui coach aussi au CrossFit. Donc, aujourd'hui, pour le réchauffement, on va commencer par 1 minute de cardio. Ensuite, on va avoir 50 secondes de max reverse lunge. Je vais vous montrer un exemple de max reverse lunge. Donc, on va par en arrière. Je veux un beau 90 dans chacune des jambes. Le genou, il pourrait toucher par terre. Il faut juste faire attention pour ne pas se cogner le genou. Ça peut faire mal à la longue. On y va d'une jambe et on va dans l'autre. Pendant 50 secondes. Ensuite, on va avoir un max dumbbell upright row. Donc, on prend le dumbbell, on met les pieds largeur des hanches, et puis là, on va monter le dumbbell. Non. On va monter le dumbbell au-dessus, oui. On monte encore, OK. Puis, oui. On veut avoir les coudes vers le haut, OK? Puis, on ne veut pas d'élan non plus. On monte directement vers le haut sans élan. Bon, avec un exemple, avec un élan. Exact. Donc, directement vers le haut. Ensuite, on va avoir un 50 secondes de up-down. On pourrait avoir deux façons de faire les up-down. C'est soit qu'on saute, on y va tranquillement, une jambe à la fois en planche. Donc maintenant, on veut une belle planche aussi. On serre les abdominaux en bas, on ne monte pas les fesses vers le haut. Sinon, on a la version dynamique, on saute. On saute en planche, on se ramène les pieds, puis on remonte vers le haut. Extension complète des hanches en haut. C'est bon? Après ça, on va avoir 50 secondes de max push-up. Donc, un push-up. On se remet en planche. On fait un push-up. On peut avoir trois versions. On a le push-up avec les hand release. Donc, on se couche par terre, on lève les mains et puis on remonte. C'est important de serrer les abdominaux ici pour monter une belle planche droite. Sinon, on a l'option sur les genoux. On essaie de descendre le plus bas qu'on peut. Puis ensuite, on a le push-up normal, dans le fond traditionnel, qu'on va descendre le plus bas qu'on peut et on remonte pendant un 50 secondes. On a aussi une autre option pour les gens qui auraient plus de difficultés. Vous pouvez prendre un mur à la maison. Donc, on a moins le poids du corps complet pour la descente. Donc, on s'accote vers le mur, on serre les abdominaux, on fait la planche, le corps le plus droit possible, et puis on va descendre comme ça, tranquillement. Donc, pendant ces 5 minutes-là, pour tous les mouvements, on va viser la qualité pendant les 5 secondes. Fait qu'on ne va pas trop vite, on le fait tranquillement et on le fait bien. Donc, ça va être ça pour le réchauffement. Donc, tu es prête? OK, fait que donc, Sonia a choisi la corde à danser pour le cardio. Tu es prête? Je suis prête. On y va pour les 5 minutes. Dans 10 secondes. 3, 2, 1, 0. On y va. Donc, Sonia a choisi la corde à danser, mais vous auriez pu prendre les burpees, les high knees, les mountain climbers. Pourvu que ça soit cardio, puis ça stimule un peu le sang dans le corps, pour commencer à se réchauffer. Dans les options CrossFit, on a toujours le single unders ou le double unders. Sonia a fait une démonstration. Donc, il reste 20 secondes pour la minute de cardio. Secondes. 4, 3,
2, 1. OK, on y va pour 50 secondes de max reverse lunge. Donc, on va porter une jambe en arrière, les jambes en 90. On peut tout juste toucher les genoux, pas trop fort. Pendant 50 secondes. Comme j'ai dit plus tôt, on y va tranquillement, on le fait comme il faut. Il reste 10 secondes, on lâche pas, Sonia. Trois, 2, 1. Maintenant, on se prépare pour le prochain 50 secondes. Ça va être des max dumbbell upright row. Donc, on va porter le dumbbell vers le haut, les épaules vers le haut. On réveille les trapèzes un petit peu. On est à moitié chemin, on ne lâche pas. Il reste 10 secondes. 4, 3, 2, 1. On change. On va aller pour un 50 secondes de up-down. Sonia va montrer peut-être les deux options pendant le 50 secondes. Peut-être un premier 25 secondes en step. Extension complète des hanches, on descend, on fait une belle planche, on sort les abdos, fort, les fesses. OK, maintenant, il y a les dynamiques. On fait le saut, une planche. On veut une planche solide. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. On change maintenant pour un max de push-up pendant 50 secondes. 3, 2, 1. On y va. Sonia va choisir la première pour faire des push-ups sur le box ou sur un mur à la maison. Pour ensuite changer pour un push-up hand release. Donc, on relâche les mains en le bas, puis on repousse avec, c'est ça. On décolle les mains du sol. Et pour le dernier 10 secondes, des push-ups sur les genoux. On essaie de descendre le plus bas qu'on peut, toujours en maintenant une belle planche. « 4, 3, 2, 1. » Et voilà, c'est ce qui termine pour le réchauffement aujourd'hui. Maintenant, on va aller sur la force technique. Pour un AMRAP, on va avoir besoin d'un poids, un dumbbell ou une plate qu'on a ici. Ça va être ça. OK, donc aujourd'hui, pour la force technique, on va avoir du bodyweight pump. Donc, on va commencer, ça va être un AMRAP 3 minutes, on va le faire 2 fois. Puis, entre les deux workouts de 3 minutes, on va avoir 1 minute de pause. Donc, le premier mouvement, il va y avoir 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est 50 secondes de hollow hold weighted. Donc, encore là, on va vous suggérer 3 mouvements selon la condition. Donc, le premier weighted,
hollow hold, ça veut dire qu'on va monter les jambes et les bras, OK, dans les airs, avec un poids au bout des mains. C'est important que, peu importe le hollow hold qu'on va faire aujourd'hui, ce qui est important, c'est de solliciter les abdominaux ici et puis d'imaginer que je ne pourrais pas rentrer ma main dans le creux du dos, ici. OK. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de l'espace ici. Si jamais vous voyez que c'est plus fort que vous puis il se met à avoir une courbe dans le dos, on prend une pause. Ça ne sert à rien d'essayer de le faire quand même. On va se blesser dans le bas du dos, puis ce n'est pas ça le but de l'exercice, c'est vraiment de solliciter les abdominaux. OK. Donc, ça, c'est la première façon. La deuxième façon, ça va être le hollow hold, mais sans poids. Tout simplement. Fait qu'on élimine le poids. C'est ça, dans le fond, le même principe. On ne veut pas pouvoir entrer notre main dans le creux du dos. Si jamais c'est le cas, puis le dos commence à avoir une courbe, on prend une pause et on recommence. On peut toujours aussi avoir la version les genoux pliés, comme ça. Donc, c'est sûr que c'est moins difficile si les genoux sont pliés. On essaye de décoller les épaules le plus du sol possible pour engager les abdominaux. Puis encore là, c'est le même principe pour la courbe du dos. Fait que c'est ça. Ça, c'est le premier mouvement. Pendant 50... Ah oui, on a le dumbbell aussi, je pourrais l'expliquer. Oui. Si jamais à la maison, les plates, c'est pas tout le monde qui en a, on peut toujours prendre la dumbbell à la maison. C'est le même principe. On met la dumbbell au bout des bras comme ça. On essaye de décoller les épaules du sol avec les pieds levés à 6 pouces du sol environ. C'est ça. C'est bon? Donc ça va être pour le hollow hold. C'est les versions qu'on peut utiliser pendant 50 secondes. Puis le deuxième mouvement, ça va être des bird dog. Donc, on se met à 4 pattes comme ça. Puis là, ça demande beaucoup de coordination. On va monter. On va engager le dos, les fesses, les abdominaux. Puis on va monter un bras, puis la jambe opposée en même temps. Puis on va essayer de les maintenir en hauteur comme ça, le plus droit possible qu'on est capable. On va faire ça 20 fois, donc 10 d'un côté et 10 de l'autre. C'est bon? Donc, ça va être un AMRAP 3 minutes. T'es prête, Sonia? Yes. Sonia, durant l'exercice, elle va alterner les positions de hollow hold pour que vous puissiez avoir des repères pendant que vous le faisiez. C'est bon? Donc, on va partir le temps. 10 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour le premier 50 secondes de hollow hold. On n'oublie pas de se concentrer sur son bas de dos. Faire sûr d'engager les abdominaux comme il faut. On a déjà un 20 secondes de fait. Sonia peut faire l'exemple sans le poids. Donc, on essaie de décoller les épaules du sol. 4, 3, 2, 1. Prends une pause. On se replace pour le prochain mouvement, des bird dogs, 20 bird dogs. Donc, on se met à 4 pattes. 2, 1. C'est parti. Donc, on alterne. Le bras opposé à la jambe. On serre les abdominaux, les fesses. Il faut que le tout soit serré, serré. Donc, j'espère que tu les comptais. Dix, 11, 'Comme vous voyez, ce n'est pas un mouvement qu'on fait rapidement, c'est un mouvement où on va se concentrer sur la qualité, de se tenir en équilibre.
Donc, on est rendu à 20. Il nous reste un bon 25 secondes peut-être pour faire un 25 secondes de hollow hold. Sonia a choisi les dumbbells. Il reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et ça fait 3 minutes. On prend 1 minute de pause. On s'étire. On se repose un petit peu pour le prochain 3 minutes. Donc, il reste 20 secondes. Donc, on peut recommencer où est-ce qu'on était rendu au premier round. Donc, il resterait 25 secondes pour le 50 secondes du hollow hold. On y va. Il reste 10 secondes. Deux, 1. C'est beau, 50 secondes de fête. On va aller vers les 20 bird dog. À 4 pattes. On lève le bras opposé à la jambe. Ça demande de la coordination. C'est pour ça qu'il faut le faire tranquillement. Treize. 14, il nous en reste 6, 15, 18, il en reste 2, 19 et le 20e. On retourne en hollow hold. Pour la dernière minute. On se repose quand on est fatigué. Il reste 15 secondes. On lâche pas. Quatre, 3, 2, 1. Et voilà, c'est ce qui conclut la force technique pour aujourd'hui. Maintenant, on va aller pour le workout. Vous pouvez préparer vos choses. Vous allez avoir besoin de dumbbells. 2 dumbbells. Ça va être tout. OK, donc le workout maintenant, c'est body sweat. Donc, ça va être un AMRAP 18 minutes.
Ça va être 3 mouvements qu'on va faire à répétition pendant 18 minutes. Donc, le premier mouvement, c'est des dumbbell déficit push-up. On se met en position de push-up. Quand on dit déficit, ça veut dire qu'on va descendre tranquillement. Là, tu es en haut. On va en planche. On va descendre tranquillement vers le bas. Puis quand on arrive en haut, on explose. On monte d'un coup, comme ça. On a le choix de le faire sur des dumbbells. Évidemment, on peut le faire aussi sans les dumbbells pour ceux qui auraient de la difficulté à descendre plus bas. Donc, on a l'option de faire les push-ups sur les mains. On se met en planche, on descend tranquillement, puis on remonte d'un coup. Aussi, si jamais c'est difficile ça aussi, on peut se mettre sur les genoux. On peut aussi prendre les dumbbells ou sans dumbbells sur les genoux et on descend tranquillement, le même principe. Et on remonte d'un coup. Donc, on va avoir un déficit push-up. Après ça, on va avoir 2 dumbbell hang power clean. Donc, on met les dumbbells, le dos droit, on dip, on baisse les genoux, on penche les genoux un petit peu. On va un petit peu vers l'avant. Et puis, on explose en extension des hanches et on monte les dumbbells sur les épaules. On extensionne vraiment les hanches et on amène les dumbbells sur les épaules. Et on réceptionne les genoux pliés et on monte en ligne droite. Après ça, il va y en avoir 2 comme ça. Après, il va y avoir 3 burpees. Les burpees. Donc, on s'en va se coucher sur le sol. Il faut que le chest touche à terre. On va remonter les pieds vers les mains et on saute en haut. On n'est pas obligé de sauter haut. Il faut juste lever les 2 pieds. Il faut juste que les 2 pieds ne touchent pas à terre. Ça, c'est pour le burpees. On a toujours aussi l'option du up-down qu'on a fait dans le réchauffement. On a la version dynamique. Donc, on saute en planche et on revient. On a la version aussi un pied à la fois. Et on remonte, oui, extension complète des hanches. Une version plus adaptée du burpees, pour ceux qui ont de la difficulté à aller se coucher par terre, il y aurait sur des marches ou un box ici comme exemple, ça serait de mettre les mains sur le box, puis de pousser de façon dynamique les jambes vers l'arrière et de ramener. Donc, on serre les abdominaux quand on va descendre, comme ça ici. Attends un peu. Okay. Comme ça, une planche droite. OK? On revient. Puis ensuite, on va sauter juste pour décoller les pieds du sol. Ça, c'est une version adaptée du burpees pour ceux qui ont de la difficulté à se coucher par terre. Donc, le AMRAP, on va avoir un push-up, 2 hang power clean, 3 burpees. Puis ensuite, on va monter de 1 push-up, de 2 hang power clean et de 3 burpees. Donc, le second round, ça va être 2 push-up, 4 hang power clean et 6 burpees et on augmente comme ça à chaque round pour un 18 minutes. T'es prête? Are you ready? On part le chrono dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On y va pour les déficits push-up. Un push-up. On se lève debout. 2 dumbbell hang power clean. Ensuite, 3 burpees. Un troisième. Et maintenant, on recommence maintenant avec 2 déficits push-up. 1 et 2. On augmente à 4 dumbbell hang power clean. Et 4. Maintenant, ça va être 6 burpees. Quatre, 5, 6.
Maintenant, on va augmenter à 3 push-ups. Déficit push-up. Deux. 3. Pour aller avec 6 hang power clean maintenant. Et maintenant, on va être à 9 burpees. Comme je vous dis plus tôt, on peut aller vers les up-down si jamais on est trop épuisé. Cinq. 6, 7, 8 et un dernier. Vous voyez, plus que le workout avance, plus que ça devient difficile. Maintenant, ça va être 4 dumbbell déficit push-up. Maintenant, on va y aller pour 8 hang power clean. Sept, 8. 12 burpees maintenant. On lâche pas. Ça devient de plus en plus cardio. Comme vous voyez, Sonia n'a pas besoin de sauter trop haut, juste besoin d'écoller les pieds du sol. Maintenant, on est rendu à 5 push-ups. Déficit push-up. On lâche pas. Hang power clean avec les dumbbells. On extensionne les hanches, on amène le dumbbell sur les épaules. Six, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on est rendu à 15 burpees. Ça commence à être cardio. Et d'un. On y va tranquillement, il n'y a rien qui presse.
Le but, c'est de donner notre maximum. 4. 5. 6. 7. 8. On lâche pas, lâche pas. 9. Il en reste 6. 10. 11. On lâche pas à la maison. 12. 13. 14. Et 15. On recommence le round. On est rendu à 6 push-ups. Vous voyez, Sonia, c'est quelqu'un d'habitué, puis il faut qu'elle prenne des pauses. Fait que c'est tout à fait normal d'être épuisé puis de vouloir prendre une pause. On y va pour 12 hang power clean. On lâche pas. Prends notre temps. Il reste 10 minutes. Cinq. 6. 7. 8. 9, 10, il en reste 2, 11 et 12. Maintenant, 18 burpees. On y va à notre rythme, c'est important. Si vous n'êtes pas rendu à 18 burpees, c'est correct aussi. Cinq. Lâche pas. 7. Si vous commencez à être fatigué, on n'oublie pas qu'on peut aller dans les up-down aussi. 8, 9, 10, 11, il en reste 7, 12, 13, 'il en reste 3. 16. 17. Et le dernier, 18. Good job. On augmente encore. Parce que Sonia, c'est une tough. On va y aller avec 7 push-ups. Ça commence à être plus challengeant. On prend un temps pour se reposer un petit peu, reprendre le souffle. 2. 4. 6. Et 7. Pour les hang power clean, on est rendu à 14.
Ça commence à faire des grandes séries. Si à 14, ça commence à être difficile, ou peu importe d'être rendu à 12 ou à 10, on peut les séparer en deux aussi. 5, 5, 5, on fait une pause, on en refait 5. On peut toujours diviser les séries aussi. Il reste 6 minutes. OK. Prête? 21 burpees. On y va tranquillement, un à la fois. Le but dans ces workouts-là, c'est garder la constance. Fait que c'est d'essayer d'avoir le même rythme tout le long. Il reste 5 minutes. J'ai perdu le compte. J'espère que tu le fais à bientôt. Pardon? OK. Donc, tu les as divisés en 7. Good job. Un. 2. 3. 4. Il en reste 3. 5. 6. Un dernier. OK, 21 burpees de fait. On s'en va au prochain round. On va prendre une pause, une petite pause avant de recommencer. On y va pour 8 push-ups maintenant. On est rendu au 8e round. Une pause. Et 7. Il en reste un. 8. Maintenant, on va être à 16 hang power clean. On y va. 1. 2. 10. Il en reste 6. Lâche pas. On lâche pas à la maison. Il reste 2 minutes. 2 minutes à travailler. On lâche pas. On est rendu à 24 burpees.
Vous voyez qu'à 24 burpees, on peut les séparer en 3 fois 8. Je pense que c'est ce que Sonia a fait. L'objectif devient plus petit. Puis en bout de ligne, ben, on se rend à 24. On recommence. Une autre série de 8. Oh, il reste 30 secondes, on ne lâche pas. Est-ce que Sonia va avoir le temps de finir ses burpees? Oh, elle augmente la cadence. Avez-vous le temps de finir votre série? 15 secondes. On ne lâche pas, c'est fini après, là. 4, 3, 1. Fait-tu chaud? Non. Et voilà ce qui conclut le workout d'aujourd'hui. C'est sûr qu'après tout ce travail-là, ben, il faut s'étirer un petit peu, hein, bien sûr. Fait que, dans le fond, pour les étirements, est-ce que tu en suggères, toi, Sonia? Les épaules. Donc, on amène le bras en arrière, on pousse sur le coude. Un bon 30 secondes de chaque côté. On se remet un petit peu de nos émotions. Fait que vous voyez, même Sonia qui est habituée est en sueur. Ah oui, ça fait du bien. On essaie de ramener nos mains en arrière, coller une l'autre. On essaie de les monter le plus haut qu'on peut. En regardant le dos droit. Puis peut-être un peu de jambe aussi. On se penche par en avant. On essaie de toucher à nos orteils. Bien évidemment que c'est le bassin aussi qu'il faut amener par en avant, pas seulement le dos. On essaie de se rendre le plus haut, ça va étirer les ischios. Un bon 30 secondes. Peut-être le dernier 5 secondes, essayer d'aller plus loin. Et voilà. Bon, c'est ce qui conclut le workout d'aujourd'hui. Fait qu'on se revoit une prochaine fois.